Ah, est-ce que vous vous rappelez de Paladin ? Mais si, le clone d'Overwatch qui a disparu dans les abysses après 6 mois de hype là. Bah, figurez-vous que j'y ai énormément joué entre 2017 et 2020. C'était un bijou qui fut gâché par les mauvais choix d'un studio qui, aujourd'hui, est au bord de la faillite. Pour autant, Paladin a une histoire. Au-delà des dramas, le jeu a connu de belles années. Notamment en 2019, où il a prouvé qu'il était à la hauteur d'Overwatch, son concurrent direct, et que sa scène e-sport avait atteint son apogée. Des dizaines d'équipes, des MVP toujours meilleurs et de gros cash price. En tout cas, gros comparé à la place du jeu dans l'industrie e-sport globale. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une équipe. Une équipe de Ligue 2 à laquelle pas grand monde ne croyait, mais qui a prouvé à toutes les autres qu'elle était la meilleure. Voici l'histoire de Penta. Nous sommes fin juin 2019 à Alpharetta aux États-Unis. La phase 1 des matchs de Premier League et de Minor League, qui dure depuis mars, est mise en pause afin de permettre aux équipes de se préparer pour le MSI, Mid-Season Invitational, importante compétition de mi-saison. À la clé, $110 000 de cash prize, un pactole assez conséquent pour un jeu de seconde zone. Les favoris, c'est clairement les NiP, Ninjas in Pyjamas, qui viennent d'enchaîner plusieurs mois de victoires en roulant sur la totalité des autres équipes de Premier League. Bitainer et Alex, les deux DPS de l'équipe, ont pu révéler leur niveau absolument monstrueux et leur victoire de ce MSI semble déjà écrite. Mais attention, rien n'est encore fait et la concurrence reste rude. Les autres équipes de Premier League sont bouillantes. Les Navy, les Envy et les Virtus Pro sont 3 clubs avec des équipes plutôt stables depuis des années qui ont aussi fait leurs preuves sur d'autres compétitions. Et puis à côté de ça, loin des spots lumineux, on a la Minor League. Des équipes moins fortes, plus récentes, qui évoluent dans cette sorte de Ligue 2 où le niveau est moins élevé. Et parmi toutes ces équipes, on retrouve Penta. Cette équipe, elle a été formée seulement 1 mois plus tôt. Et ses joueurs, Simsilou, Kakrancy, Bolka et Erase se doivent d'accueillir un tank remplaçant, Excentra, car le joueur Ovim n'a pas réussi à obtenir de visa pour venir jouer aux States. Alors, en soi, les 4 autres joueurs se connaissent bien, ils jouaient ensemble dans un autre club avant que Penta ne rachète l'entièreté du roster. Pour autant, Penta fait partie des équipes secondaires, et pour prétendre à la victoire du MSI, ils ont beaucoup de boulot. D'abord, ils vont devoir passer par une phase de play-in, autrement dit des matchs entre les équipes de Minor League et les équipes console. Le gagnant de ce petit tournoi affrontera les équipes de Premier League, qui, elles, ont déjà leur place dans la compétition officielle. Mais les Penta sont chauds, tellement chauds que lorsque le premier match démarre face au Nemesis, ils vont se mettre à massacrer l'équipe adverse. Peut-être qu'il faut que j'explique ce qu'est Paladin, en fait. Je voulais vous mettre direct dans l'ambiance, mais reprenons depuis le début. Paladin, c'est un hero shooter, comme Overwatch, Team Fortress 2 ou plus récemment Marvel Rivals. 2 équipes de 5 joueurs s'affrontent dans diverses cartes où le but est d'être le premier à remporter 4 points qu'on peut obtenir de 3 manières différentes. Lorsqu'on capture le point central, c'est-à-dire lorsqu'on reste dessus assez longtemps sans contestation de l'autre équipe et qu'on atteint du coup 100%, ce qui fait apparaître un chariot. Lorsqu'on amène ce chariot jusqu'au camp adverse, ce qu'on appelle un push, et lorsque l'on défend, autrement dit lorsque l'équipe adverse rate son push. Cette première partie est un massacre absolu pour une raison simple. Lors des pick et ban, les Nemesis ont laissé Torvald à Penta, un personnage ultra cancer qui permet d'appliquer toutes les 6 secondes un bouclier à un allié. En plus des 2000 PV temporaires, cet allié obtient 30% de dégâts et 50% de vitesse supplémentaire. Bref, une horreur. Dans Paladin, contrairement à Overwatch par exemple, on ne peut pas jouer le même perso que l'adversaire. Et on ne peut pas non plus changer de héros en cours de partie. Alors vous comprenez bien que les choix de draft sont ultra importants ici. Celui qui se fait shield en boucle, c'est l'excellent joueur de DPS Simsilou. Et à la fin du premier round, ouais, ses dégâts sont légèrement abusés. Finalement, Penta gagne la partie en 5 minutes 20, contre environ 15 minutes pour une game classique. Penta rolling it in 4-0, one of the most dominant performances I've almost ever seen. Clairement, ne pas bannir Torvald, c'était une erreur des Nemesis. Et à la partie suivante, les joueurs prennent bien soin d'interdire cet enfer. Sauf que les Penta sont vraiment bien au-dessus, et ils vont défoncer les Nemesis, gagnant le BO5 3-0. Pour les Penta, ça semble presque trop facile, et dans les BO suivants, ils vont prouver à tous qu'ils méritent leur place dans cette compétition.
Cruncy is allowing that to kind of become a spearhead to pierce forward. With him taken down, it might slow down, but you're gonna need, well, another triple, baby. He lands all three, but these chicken score, they're not being fried this time. This is biting off more than you can chew if I've ever seen it. A Dome Shield is gonna come out to try and keep SimSilu alive. Les Penta ont beau faire des erreurs, ils jouent ensemble, et c'est vraiment très important dans ce type de jeu. SimSilu saute dans la backline et balance son ultime, réduisant ses adversaires en poulets. Mais aucun kill n'est récupéré et il tombe à 200 PV. C'est alors qu'Excentra utilise son ult, un immense bouclier quasiment indestructible qui permet à SimSilu de survivre pour capturer le point. Lui qui avait tout à prouver en tant que remplaçant se révèle comme un excellent tank. And that's one thing I've definitely appreciated about watching you guys is there's always a plan. Everybody seems like they're on the same page and trying to accomplish the same goal. This team is really playing like a full unit, like the Penta. The Penta unit. We haven't gotten a pentakill though. That's the biggest problem with our team. That's the next step. Yeah. Après ce second BO, l'équipe est confiante. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Vous vous dites sûrement que cette vidéo manque de suspense, que les Penta détruisent tout le monde et que, bah ouais Sky, une équipe forte, ça gagne. Alors, ouais, faut quand même préciser que Penta est l'équipe favorite durant ce play-in. Et le fait qu'ils s'imposent face à des teams de bas niveau n'est pas étonnant. Ça reste un play-in, un petit tournoi d'avant-compète où aucune des grosses équipes ne joue. Et regardez, dès le troisième BO, les matchs sont plus serrés. Leurs adversaires, la Sour Team, résistent, si bien qu'ils arrachent une victoire au Penta. Alors, lorsque la partie suivante commence et que Sour Team prend Torvald, Penta décide de partir sur Viviane, un personnage peu joué mais qui peut faire beaucoup de dégâts si elle est oubliée. Et résultat... Out. Heard a little nay. Yeah, especially with the Vivian too is going to make the Wrecker even better. Look at this. They managed to basically trade kills with the execution ults, but Jopi finds Excentra on the other side. Raze really can't do too much here unless he just manages to find a kill, but he can't burn through the sustain with the Wrecker he has. And he's got the ult. The Sentinels come out to play. But so, Ninu backs off, and he's still been alive. He's here, hanging out up in the sky, using that pillar really, really well to give him some safety, but Raze erases him from the conversation. Double kill. They're going to move on, most likely to play against NIP. Can't believe it. Navi, they win Navi. You know Navi what? again. All the particulars don't really matter here. They seal it up for... Viviane face à Torvald, c'était vraiment une bonne idée parce qu'elle peut faire fondre les shields super rapidement. Les Penta ne jouent pas toujours la méta, ils ont créé leur propre manière de jouer et clairement, ça déstabilise leurs adversaires. Résultat, 3-1 contre la Sour Team. Penta est qualifié pour les quarts de finale du MSI et l'équipe jouera contre Navy. What is the expectation moving forward? What are you doing heading into tomorrow and the next day? It's gonna be very tough tomorrow against Navi. Like, they're really, really scary right now. But we can definitely do it. We can definitely do it. They're an amazing team, you know, a lot of respect to them, but I think we can match them. Avant de continuer, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo. Ça m'aide beaucoup et ça me permet de vous régaler avec toujours plus de contenu. SimSilu a beau avoir fait le malin en parlant de pentakill tout à l'heure, on sent ici qu'il est moins confiant. Dans cette interview, il espère une victoire 3-2 face au Navy, mais c'est vrai que cette équipe fait partie des piliers de la scène Paladin. Lazy, Finex, Spunky et surtout Mutu et Creative Stu sont d'excellents joueurs qui n'ont pas été séparés depuis les débuts de la scène e-sport en 2017. L'équipe a également remporté les premiers championnats du monde du jeu début 2018, massacrant 4-0 les Fnatic. Alors, quand la première game face à Penta commence, les Navy sont confiants. C'est qu'une équipe de Minor League après tout. Ok, ils se sont imposés durant ce play-in face à des équipes plus faibles, mais contre une équipe de Première Ligue qui a la réputation de particulièrement dominer la capture de points, ça semble perdu d'avance. Vraiment? He should die here. I mean, Raze is doing whatever he can. They're not going to be able to get him because of the stealth, but it's not going to matter. He gets picked up by Cruncy. Spunky That's now it. to get burned down. And Raze and Cruncy are playing this perfectly. Oh boy, ladies and gentlemen. We told you they weren't playing poorly. That was a little bit of an understatement. They come out swinging. They're going to take .1 against Nodus Vincere. Penta gagne ce fight et prend ce premier point surprenamment facilement. Après une défense des Navy, le score est à 1 partout et la capture du point suivant semble se diriger de leur côté. No, it's great, and that was a great push in from Simsy because it's such a hard target to track, unlike the Cassie, who would have probably been easy bait for a commander's grab for the Khan. Phoenix really has to choose his targets, and it's very hard to track. He does the hop thing, but it's not enough. It's 4 down on Na'Vi. It's just lazy. Oh my goodness, score in an instant. They all go down. Penta are playing some incredible paladins. And that comes down. Y a rien à faire. Les Penta semblent indestructibles.
Quelques minutes plus tard, la game est remportée et les casters sont sous le choc. Time and space to get the find. Erases Creatives. I am shocked. 4-1, game 1, and Penta won. I'm kind of at a loss for words. This was not how I expected this. Les Na'Vi viennent de prendre une gigantesque patate et le silence sur le plateau en dit long. Alors, lors des pick et ban de la deuxième partie, ils sécurisent Torvald, l'infâme tank support au bouclier surpuissant. Face à ce pick, les Penta récupèrent Vivian. Un scénario qu'on a déjà commenté, ça. Le tout sur la même map que la dernière fois. Alors, est-ce que l'histoire va se répéter ? They're not even going to give him a chance. It was a really good start to things in Erase. He's going to find the kills, but it's just going to be too late. You could see, though. Non, pas vraiment. Non, désolé, l'histoire peut pas être parfaite. Une compo Torvald est très puissante en early game, et par conséquent, les premiers points sont rudes. Na'Vi joue mieux, notamment en abusant un maximum de ce qu'on appelle le delay kill. Durant un fight, c'est le fait d'intentionnellement conserver le dernier ennemi en vie pour le tuer quand son équipe est déjà réapparue. C'est ce que les Na'Vi font ici avec le joueur Bolka, tout en prenant soin de garder leur équipe au complet, évidemment. 15 secondes après le reste de son équipe, Bolka meurt, obligeant les Penta à se regrouper. Lors du troisième point, les Na'Vi maîtrisent le fight. Mais une erreur de Lazy, sûrement trop pour confiance, va permettre à Penta de retourner la situation. Oh no! Gruncy lives? I mean, that whole time he was so close. Lazy gave up his mobility, he gave up his CC, and he doesn't get the kill, and that's just unfortunate. It's just a better play from Zimzy. Good defense, better offense, and 99% for Penta. They could capture here. They've got to block it off, and it will. The wall from Excentra. He's making big-time plays here. And maybe she's back a little earlier because Erase and Simsaloo are still here. They're trying to do whatever they can. Erase is just pounding down Damon. Oh my God. Is the one picking up the This is kill. it. That shield's not going to last too long. That's Excentra's it. still on point. Are you kidding me? Penta go 2 up over Na'Vi. They are 1 game away from eliminating the world champs formerly, and also one of the most impressive teams here in the entire bracket of MSI. La troisième partie, la balle de match pour Penta, commence très bien pour eux, avec une première capture de points menant sur une moitié de push. Les Na'Vi arrivent à défendre. Alors Excentra saute dans le vide pour éviter de se faire delay kill, chose que Bolka n'a pas pu faire sur la map précédente. Finex tente de tirer sur Excentra, pourtant déjà condamné, et va faire une erreur décisive qui va encore rapprocher les Penta de la victoire. For Penta. Is that a through time? Wait, what? Just occurred? Am I just... Oh. Excuse me? No idea why Phoenix fell off the map. Heureusement pour lui, Na'Vi parvient à défendre, mais cette erreur soulève une question plus générale. Qu'est-ce qui se passe ? C'est vraiment l'une des meilleures équipes contre laquelle joue Penta ? La réalité, c'est que Finex n'a pas glissé dans le vide. Il s'est fait pousser par Excentra qui a placé juste avant de mourir un mur derrière lui. Penta est juste meilleur. Et cette action confirme que la présence d'Excentra, le remplaçant auquel personne ne croyait, est en train de faire la différence. That has to be the greatest wall in Paladins And the history. first time I've ever seen that. I didn't know that was a thing. Et Excentra ne s'arrête pas là. Sur le point suivant, il balance un superbe stun dans la backline permettant à ses DPS de prendre plusieurs kills et de finalement capturer le point. Les Na'Vi défendent, mais clairement Penta domine depuis le début. Ils capturent chacun de ces points si rapidement qu'ils nous font oublier que c'est Na'Vi qui est la meilleure équipe dans le domaine. I mean, they've got the control, 21 to 15. It's no distinct advantage. Mortal going to come through. Nothing can save these front lines, and that's going to be Lazy off the board first. That's big time for Excentra. Zimzy finds another one. Can they do it? The Dread Serpent is here, and it's just to secure it. Polka? Oh my. Or I don't know. This is too tense if they can get back, but I'm not sure they can. Are you telling me that Penta are about to zone and take down Natus Vincere? It looks like it should happen. And if it does, I'm still in shock. I mean, it's dismounts galore right now. It's 96%. It's gonna happen! Gonna do it. It did happen! Penta, the minor league team, take down Natus Vincere! And they punch their ticket into the next round of the MSI for Paladins. What a story! This anime gets better and better, and there's the main character right there. Penta gagne ce BO5 3-0, écrasant cette équipe qui a dominé pendant si longtemps la scène e-sport. Pendant l'interview, Simsaloo explique qu'il a senti les Na'Vi en sous-performance et qu'il était surpris d'être aussi peu focus.
It's pretty amazing. This is kind of a once in a lifetime situation for Paladins where a team from the minor league is able to beat a PPL team. Not just that, a great PPL team, a world championship team. What does that mean for the PML? C'est la demi-finale, et Penta affronte Virtus Pro. Cette équipe vient de battre Envy en quart de finale, les champions du monde de 2018. Face à Virtus Pro, les premières games sont plus serrées, mais Penta confirme que leur parcours n'est pas un coup de chance. Après quelques games de ce BO7, Penta a remporté 3 parties, contre une seule pour Virtus Pro. Ainsi commence la Game 5, potentiellement décisive pour les Penta qui sont à 1 point de se qualifier pour la finale. Maybe a little bit more with that ult from further behind. Ooh, through time and space, he gets it onto Pulayole. He saves it for not the beginning of the fight, but just a few moments later. That's a 1-for-1 trade. They might not have needed it anyway. Vex is trying to stay alive, but Dosas is the only one who's going to have a chance at the end of the day. Malgré ces belles actions de Penta, la domination change de côté, et Virtus Pro parvient à revenir à 3 partout avec un push. Alors, cette équipe le sait, elle n'a pas le droit à l'erreur. Si Penta prend ce point, c'est fini pour Virtus Pro. Hyperbeam gets one onto Crunty. Accenture's back as well, and it could not have come a moment sooner. Penta's at 93%, Virtus Pro, they can zone out now at 66% and find themselves in the... Les Virtus Pro capturent les derniers pourcentages, 84, 87, 90, ça monte très très vite, et quelqu'un chez Penta doit aller sur le point. Et alors que cette game semblait perdue pour eux, Standing alone, and there's going to be Crunty. Can you get Crunty? Enlightenment's the only ultimate that's left in this game. Goes in just a little bit too far, but he Raze pulls it back. Is Fasheko able to stay alive? He's not. Simsaloon, Raze are still alive. You have no more Fasheko. You have no more Hecate. You have no more time. Penta are going to the finals. They close out exactly what they need. The last little bit of overtime seals the deal as they... 4-1, and it's Penta, our minor league representative from Europe, who will be meeting NIP. Only one loss in the entire Pro League in the finals of the Paladins MSI. And ils sont qualifiés. J'ai suivi cette compétition à l'époque, et je peux vous assurer qu'on n'en revenait pas. 3-0 contre les Navy, 4-1 contre les Virtus Pro, des scores insane et finalement identiques à ceux des NiP, qui ont gagné 3-0 contre Sour Team et 4-1 contre Space Station Gaming. Ce combat en finale risque d'être serré car chacune des deux équipes a ses propres stratégies. Ok, c'est le grand jour. Avant de commencer la partie, le healer des NiP, Bird, est interviewé par les casters pour en savoir plus sur leur état d'esprit d'avant-match. What are your general thoughts going into this? I mean, hopefully we're looking for a quick 4-0. I need to go back to the hotel and do some laundry, so that's the goal. Ok, ils sont très très confiants et finalement, ça s'explique assez bien. NiP est une équipe qui domine depuis des mois la phase 1 de la Première Ligue, avec 12 victoires pour seulement 2 défaites. Btainer et Alex, les deux DPS, sont passés pro dès les débuts du jeu et présentent aujourd'hui une synergie et une flexibilité à toute épreuve. Bonkar et Digedog, les joueurs de tank, sont pareils, hyper polyvalents. Et Bird fait partie des meilleurs healers du monde. Donc ouais, il y a de quoi être confiant. Mais les NiP semblent justifier l'impressionnant parcours des Penta par la sous-performance de leurs adversaires, expliquant que eux conserveront leur niveau et repartiront avec un rapide 4-0. Alors, quand les pick et ban de la première partie commencent et que NiP sécurise Torvald, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'accompagné de Pip et Lian, 2 puissants dégâts, ça peut être un carnage. A little bit of a hole himself. He's going to get bailed out, but Tinner finds Simsy. Maybe got a little over-aggressive on that backside. Oh man, and another wombo combo comes through. This is going to fall apart slowly but surely for Penta. Et effectivement, les NiP sont au top de leur forme. Même quand Penta pense pouvoir récupérer un kill sur Torvald pour respirer un peu, le reste de l'équipe protège Bonkar et punit tous ceux qui se sont un peu trop avancés. Et par la suite, rien ne va plus. Ce Torvald que les Penta étaient parvenus à contrôler dans les matchs précédents s'avère trop puissant et Alex élimine chacun des joueurs les uns après les autres. Au point suivant, Btainer et Simsilou s'affrontent sur la partie droite de la carte. Ce sont d'anciens coéquipiers qui ont déjà joué ensemble 2 ans plus tôt chez Virtus Pro, mais qui aujourd'hui n'ont qu'une seule idée en tête, abattre l'ennemi. Paired in with the Leon's Enlightenment, he actually hits it, are you kidding me? Someone get rid of that AoE. Simsilou se fait complètement outplay par Btainer, et les Penta en sous-nombre sont de nouveau massacrés par NiP. Qu'est-ce qui se passe ? Penta n'est plus au niveau, et la théorie de la sous-performance des autres équipes reprend le dessus.
Is there to chase though, and Bonkers low. You really need a damage dealer to really set this up. Even though they've got the Astral Mark coming through, Simzy goes down thanks to Alex on a 7 streak. Make it 8. The double and the win. NIP start off strong in the finals. Alors, est-ce que la victoire des Penta ne serait qu'un rêve? L'outsider serait en fait inférieur au favori? Non. Non, clairement pas. Je vous garantis qu'au vu des games suivantes, il y a de l'espoir. Done it, man. This is a straight up even footing team fight that they just beat NIP. For that healing, it'll finally come. Bye-bye. He is in a rhythm. I think you need Bird. Here he got it! Oh, Raze! Penta get it done against NIP in an uphill battle. Plenty of ultimate. Oh, yeah. It seems like Grunty's not going to even let him touch. They're going for it. Body block here. CC Immunity's pop by Bunker. Time. Penta, I'm at a loss for words. Penta are playing like the best team in the world right now, coming out of the minor league. I think they have the confidence to really pull this off. Oh, look at this. this. I really think they do. Look at this. They smell blood in the water. What a rotation. He still got the heal, but look at this. I think it's over. Oh, my. They're just giving respect. Respawned as 5 and tried to help pull from a different choke. And look at this. Excentra with a double. Simzy with another. That and R never stop moving. Corner, and if they can keep doing that, it will help them to a certain extent, but not if this keeps happening. Great wall just to isolate. Kidding me, Excentra! Don't let this man play a Nara on Jaguar Falls. I thought you learned your lesson. Triple kill into the 4th. Penta go up against NIP, and they take game 3. Oh my goodness gracious. 8 straight points. 2-1 pour Penta. Erase, souvent oublié aux côtés de Simsilou, a repris du poil de la bête et nous a sorti des actions phénoménales qui ont permis de coller 2-4-0 au NIP. Cette fois-ci, la compo Torvald n'a pas fonctionné pour eux. Les Penta leur ont volé les 2 personnages qui leur ont posé souci en game 1. Peut-être qu'à vouloir jouer trop méta, les NIP se retrouvent coincés. Alors, à la game suivante, ils décident de rebattre les cartes et de prendre Torvald en fait. Non, ça bouge pas. Mais cette fois-ci, ça fonctionne. Bitainer sur sa Cassie défonce la backline et l'ultime de Torvald permet même de repousser les Penta et d'inscrire un 2-0 d'entrée de jeu. Ces derniers ont beau prendre le point suivant, les NIP défendent et ne sont plus qu'à un seul cap de remonter à 2 games partout. Not very good for NIP. Penta, they're going to grab point 2. Penta are getting there, down into his last ice block. Alex does not have the time. What a high efficiency offense, Penta. Les Penta n'ont pas give up. 3-3. Tout se joue sur la dernière capture centrale. Si Penta remporte cette partie, il ne leur manquera plus qu'une victoire pour gagner le MSI. Vous voyez cet item acheté par l'entièreté des joueurs Penta? C'est l'item Wrecker, et quand il est maxé niveau 3, il permet de faire 150% de dégâts supplémentaires au bouclier. C'est la clé, car Torvald a beau être puissant, c'est là-dessus qu'il s'essouffle, et Penta va en profiter. To take this game and tie it up. Oh, man, that's a tough one. That really takes the wind out of your sails. Watch out, they find though. the first frag, the second, the third. Everything is going Penta's way. Are you kidding me? It's 78%. They've got the point, Nick. I think that's it. I think they're going to go 3-1 up. I don't see how they can get back on. It's just Alex, the Ice Storm, is nothing. It is Penta in a 3-1 position against NIP in the finals of MSI. Oh my goodness gracious. One more game and the boys from the minor league will have done it. This like. Les NIP sont dépités, tu m'étonnes. Ils étaient attendus au tournant après leur super début de saison et se faire ridiculiser par une équipe qui ne vient même pas de Première Ligue, c'est dur à encaisser. Mais c'est pas terminé, il faut qu'ils gagnent la prochaine partie. C'est d'ailleurs sur Frog Isle qu'elle se déroule, une map pas toujours appréciée des pros car c'est clairement une map à sniper. Alors, NIP ban Kinessa, l'un des 2 snipers du jeu. Mais Penta en profite pour récupérer l'autre, Strix, qui, très bien joué, peut s'avérer game changer. Les 2 équipes peuvent bannir des cartes avant chaque BO, et c'est souvent le cas de Frog Isle. Alors, permettre au Penta de jouer sur cette map avec Strix, ça sent pas bon pour les NIP. Mais c'est trop gros pour qu'ils n'aient pas préparé quelque chose en secret. It is very hard to overcome momentum, and that's exactly what they've got to make it 3. And Simzy gets a double there as Penta push them all back. Je crois pas qu'ils aient prévu une quelconque stratégie secrète. Je crois surtout qu'en se concentrant sur Erase et son Strix, ils oublient Simsilou, qui, plus déterminé que jamais, va les faire tomber un par un. Alors, quand Penta marque son 2e point, et les NIP sont dos au mur.
And now you're saying, well, NIP surely won't lose to these guys. They've only lost twice in like 6 months. It's wild. But they're about to. We are 1 round away from a minor league team with a sub. They have all their ultimates available as well. Et les Penta continuent de dominer. Cette équipe, partie de rien, à laquelle personne ne croyait, avec un tank remplacé à la dernière minute, est sur le point de détrôner la meilleure équipe de Première Ligue. And it's looking like the heavy repeater might just repeat what's been happening all game, which is finding big kills and putting Penta in a great spot to win, Nick. This could be it. Bird is dead. Tenor goes down. There's one man standing. It's Alex into the ice block. Are you kidding me? He's going to go down. Penta, they're going to win the MSI over NIP. What are we watching? Paladins has never been more exciting, ladies and gentlemen. I don't know if it ever will be. A minor league team with a sub. Oh my God. Make their way undefeated through the play-in bracket. Et voilà, c'est fait. Bird ira faire sa lessive dans ses larmes. Non, je suis taquin. Mais ils étaient vraiment trop confiants, quoi. Bon, j'imagine que vous l'avez vu arriver gros comme une maison, mais au-delà de la victoire des Penta, c'est leur parcours, quoi. Dans la scène Paladin, ça a toujours été les équipes de Première Ligue qui ont remporté les tournois, et je pense que ça permet de relativiser un peu. On a enfin une équipe de Minor League qui a fait trembler la scène. Vous vous demandez peut-être ce que sont devenus les joueurs de Penta après leur victoire. Et à vrai dire, l'équipe a rapidement été séparée. Simsilou a rejoint Pittsburgh Knight, une équipe qui quelques mois plus tard au Worlds a terminé 2e face à NiP. Pour les autres, Crunchy et E-Raze ont rejoint Virtus Pro et Bolka et Excentra 5 Randoms. Malheureusement, après les Worlds de 2019, l'e-sport de Paladin s'est effondré. Tous les clubs se sont retirés et aujourd'hui, c'est terminé. Mais je suis ravi que Paladin, le mal-aimé souvent mis de côté, ait permis à tous ces joueurs d'exister. Paladin a beau être un dead game aujourd'hui, dans mon cœur, il vit. Et c'est en partie grâce au Penta. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes un joueur ou ex-joueur de Paladin, je serais ravi de discuter avec vous en commentaire et sur mon Discord que vous trouverez en description. Pensez à vous abonner et à aimer cette vidéo. On se revoit très bientôt.